France Maghreb 2. Bonjour et bienvenue dans l'émission Parler bien-être et réussite. Merci de nous écouter sur France Maghreb 2. Bonjour Medjahed, comment tu vas? Salut, ça va bien Hinda et toi? Ouais, ça va Jezia? Oui, super. Eh ben voilà, salut Jezia. Ben ouais, hein, l'équipe est au complet. Hein. Mais oui, au complet. Fidèle au poste, on est là. Exactement, ouais, tout à fait. Alors, ensemble pour 2 heures de bonheur, d'échange et d'émotion. Au sommaire aujourd'hui, nous recevrons Black Band. Je sais pas si tu connais, Medjahed. Ah, je connaissais sexe, sexe. Ah, pardon, j'ai rien dit. Ah, et toi. Voilà. Mon Dieu, ce Medjahed, il changera jamais. Mais c'est pas possible. Black Band, je connaissais pas, non, mais bon, j'ai vu. Voilà, tu vas connaître. J'ai vu surtout l'attaché de presse de cet artiste. Ouais. Qui t'a plu. Beaucoup. Ça m'étonne pas de toi. Elle est mignonne, on la voit. J'avoue. Eh oui. Voilà. Mais lui aussi, très très bien. Vous allez voir, on va se régaler à mon avis avec lui. Alors Black Band, c'est un artiste, un rappeur français d'origine camerounaise, un compositeur, un interprète. Il a fait ses débuts en tant que mannequin pour des grands noms comme Jean-Paul Gaultier, Yves Saint Laurent. Toi aussi tu peux le faire, mais il y a pas de souci. Non, moi il m'a déjà fait de l'ombre. Bon, dommage. Bon. Alors nous recevrons ensuite Sonia J, qui est entrepreneuse, créatrice de la marque Thinking Bag Paris, inspirée du vivre ensemble et de la paix. Tout un programme. Et donc nous serons aussi avec Jazia Benavides qui va nous donner des astuces sorties. J'espère qu'aujourd'hui c'est assez croustillant. Ah bah écoutez, on verra bien. On verra. Avec Jazia, c'est toujours croustillant. C'est toujours croustillant, ça c'est sûr. Avec Jazia, il y a jamais rien qui n'est pas croustillant. Avec Jazia, c'est ça y est, il va nous faire un poème avec Jazia. Voilà. Tout va bien. Non, c'est bon. Bien. Alors pour ceux qui veulent participer à l'émission, un seul et unique numéro de téléphone. Allez Medjahed. Le 0892 23 99 50 étoile est le choix numéro 1 et vous serez en direct avec nous à n'importe quel moment sur l'antenne pour parler et soutenir notre artiste par exemple. Poser des questions aussi, il n'y a pas de souci, ils peuvent. Donc le numéro de téléphone, le 0892. Si vous voulez savoir si Jazia est célibataire. Mais laisse-moi donner le numéro de téléphone, c'est pas possible ce Medjahed. Et laisse-la tranquille Jazia. Elle est assez grande pour se trouver un mari. Oh là là. Je vais redonner le numéro de téléphone parce que ce Medjahed, il pense qu'à... Bon, bref. Je pense à rien, moi. 0892 23 99 50. 0892 23 99 50. On revient dans un instant, Inda. Oui. Très bien, on marque la pause. Et on va se calmer un peu, on va mettre Tu vas te calmer, je crois. Tu vas te calmer, je vais te fouetter. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 94 FM. À Clermont-Ferrand et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Et tout de suite, place à notre invité Black Band, artiste, rappeur français d'origine camerounaise, compositeur et interprète. Black Band, bonjour et merci d'être là avec nous dans l'émission Parler bien-être et réussite. Enchanté. Merci de m'accueillir, enchanté, merci. Merci à vous d'être là parmi nous aujourd'hui. Alors ma première question, d'où vient le nom Black Band? Je me suis dit, est-ce que c'est une référence avec James Bond? Bien sûr, évidemment, moi je suis un inconditionnel fan de James Bond. Ouais. Et en fait, ça fait un petit moment que tout le monde fantasme un peu sur une sorte de James Bond noir. On a parlé de Idris Elba. J'ai dit que j'allais endosser le costume, quoi. Voilà. Donc et puis aussi, bon, voilà. Et aussi, j'aime beaucoup tout ce qui est super-héros, tout ce qui est comics, Marvel, tout ça. Et ça correspond très bien en fait à ma personnalité. Donc voilà, être le visage couvert. Ouais, ce que je me dis, pourquoi le visage couvert justement? Mais en fait, c'est un clin d'œil à mon ancien métier parce que j'étais mannequin avant, donc j'ai travaillé pour les plus grands, voilà, défilé pour les plus grands. Et en fait, j'ai eu un petit peu un ras-le-bol parce que voilà, c'est un métier où on est mis sur un piédestal un peu pour rien, je trouve. Et en fait, ça déconnecte de la vie, quoi. Et donc, en fait, pour moi, c'est une façon un petit peu de me réapproprier, en fait, qui je suis. C'est-à-dire que là, je vais carrément à l'extrême de ce que j'ai pu être. Avant, c'était que, voilà. Ouais, je comprends. Et là, maintenant, j'ai envie d'être tranquille, quoi. En clair, Black Band, avant, c'était le paraître. Aujourd'hui, c'est l'être. Voilà. C'est ça. Exactement. Voilà. C'est surtout ça. Et le fait de se masquer, c'est vraiment, pour que, les personnes qui vous regardent voient réellement, ressentent aussi
aussi ce que vous êtes. C'est surtout ça. Oui, tout à fait, exactement. D'abord, oui, qu'ils écoutent la musique, et puis il y a aussi un petit clin d'œil aussi. Il y a aussi un petit clin d'œil par rapport à la polémique du burkini qui a eu durant l'été là. Voilà. Donc moi, j'ai un peu rebondi sur ça et j'ai créé le bondkini. Donc pour tous les beaux gosses et pour toutes les belles gosses qui en ont marre d'être harcelés dans la rue, voilà, faites comme moi. Portez un bondkini. Je vais bientôt le commercialiser, donc allez-y, soyez prêts, quoi. Voilà. Ouais, c'est une bonne astuce, ça. Ouais. Alors, vous nous avez parlé du mannequinat. Pouvez-vous nous parler un peu de cette aventure dans le mannequinat? Qu'est-ce qui vous a réellement, avant d'aller vraiment dans le vif du sujet avec l'artiste, le rappeur, mais dans le mannequinat, qu'est-ce qui vous a attiré? Mais l'argent. Ouais. Non, parce que voilà, c'est de l'argent facile. On voyage, les voyages, c'est quand même de l'argent très très facile. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est même carrément indécent. Les voyages, parce qu'on voyage, enfin surtout entre Paris, Londres, Milan, New York, c'est un peu les 4 villes phares de la mode. Voilà, de la mode. Et puis troisième chose, les femmes. Les femmes. Ça c'est bien. Là tu parles à un connaisseur. Eh ben je vais devenir mannequin. Ah ben oui. Mais disons, j'arrête la radio en fait. Moi je suis devenu mannequin par accident. En fait, je passais aux Galeries Lafayette et puis il y avait Jean-Paul Gaultier qui cherchait donc des mannequins débutants. Franchement, je pensais que j'avais aucune chance. Et finalement j'ai été pris. Et quand j'ai fait mon premier défilé, donc c'était un défilé mixte avec plein de, j'ai dit ah non, j'aime ce métier. Ah ouais, non. Comment Ah mais c'était un choc, c'était violent. Ah non, mais vraiment c'était violent, des femmes sublimissimes. Après j'ai pris l'habitude, hein, mais au départ c'était violent, c'est clair. Ouais, donc, parce que vous étiez jeune. Exactement. C'est ça. Voilà. Et puis bon, on va dire, c'est le rêve un peu, hein. Mais pour n'importe qui, hein, je pense qu'on met n'importe quel homme sur terre, je sais pas, qu'il ait 15 ans, 5 ans, 25 ans, 60 ans, il sera heureux, hein, c'est clair et net. En fait, en résumé, on est supposé avoir les plus belles femmes du monde dans ce milieu, donc forcément un homme il est content, quoi. C'est clair. Bon, après j'ai pris l'habitude, hein. C'est pas que je suis blasé, mais j'ai pris l'habitude. La première fois c'est impressionnant, après voilà, quoi. Et combien de temps en tant que mannequin? À peu près 5 ans. Quand même, 5 ans. Ouais, 5 ans à fond, vraiment, ça a vraiment été mon gagne-pain, parce que voilà, on rentre dans une sorte de machine un peu infernale. Alors au départ, on se dit ouais, on se projette pas trop, mais tout d'un coup, quand on commence à prendre les premiers chèques, les trucs, bon, on prend l'habitude, quoi. Donc voilà, c'est de fil en aiguille, et puis voilà. Mais là, vous nous avez parlé justement de l'aspect positif, hein, du mannequinat, mais il y avait bien aussi des aspects négatifs. Oui. Qui a fait que oui, il y a des aspects très négatifs. Ouais. En fait, quand vous me voyez aujourd'hui en train de porter un bondkini, parce que effectivement je suis un peu saoulé de tout ce qui est apparence, tout ça, c'est parce qu'en fait c'est un métier qui est extrêmement superficiel. Il n'y a pas de rapports humains dans le mannequinat. Tout le monde prétend s'aimer, mais il n'y a pas de rapports humains. Vous êtes là, si j'avais pas eu entre guillemets, je dis bien entre guillemets, le physique que j'avais, mais personne m'aurait calculé, personne m'aurait dit voilà, je te kiffe, je sais pas quoi. Donc c'est méga superficiel. Et il y a un point par contre, bon ça encore ça me dérange pas, mais il y a un point qui me dérange beaucoup. Je trouve que c'est un milieu qui est un peu raciste quand même, parce que quand on regarde quand on regarde des couvertures de magazines, les pubs, tout ça, franchement il y a un déséquilibre qui est flagrant. Et c'est les Noirs, je parle même pas des Arabes, je parle même pas des Asiatiques. On est beaucoup moins payés et on a beaucoup moins de comment dire ça, beaucoup moins de travail que les autres, quoi, que les Blancs. Voilà. Donc je trouve ça un peu raciste, quoi. C'est super frustrant de voir des gens comme ça qui sont pas meilleurs que vous, mais qui travaillent beaucoup, quoi. Et puis qui sont plus payés surtout. Qui sont plus payés. Et puis ça. Voilà. Et puis dernière chose, c'est le seul métier au monde où les femmes sont plus payées que des hommes. Ah, oui, d'accord. Beaucoup plus payés. Très très injuste, mais bon, c'est comme ça. Bon, il y a au moins un milieu où les femmes sont plus payées que les hommes, hein, parce que normalement c'est le contraire. Voilà, exactement. Alors donc là, on va venir au niveau de l'artiste, le rappeur, le compositeur. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à aller vers la chanson, vers ce milieu? Mais parce qu'en fait, moi je suis un artiste dans le fond, dans l'âme. Voilà, dans l'âme. C'est-à-dire que voilà, je suis venu sur terre pour être un artiste, c'est clair. J'ai toujours su, même si mes parents au départ sont pas trop d'accord parce que je suis d'origine camerounaise et j'ai pas grandi ici, j'ai grandi au Cameroun, donc mes parents étaient pas trop chauds. Mais alors après il fallait trouver la forme en fait. Est-ce que ce serait la peinture, est-ce que ce serait l'écriture, est-ce que ce serait donc j'ai choisi donc la musique. Voilà. J'ai choisi l'écriture parce que pour moi en fait l'écriture est à la base de tout.
tout. C'est-à-dire que quand j'écris une chanson, c'est l'écriture. Quand j'écris un livre, c'est l'écriture. Quand j'écris un film, parce que j'écris aussi des films, c'est l'écriture. Donc l'écriture, c'est le point de départ. Et puis voilà. Donc la musique, parce que je sais pas, parce que je suis noir, parce que j'aime danser, parce que voilà, je sais. Ouais, mais non, c'est non, dans mais le sang. voilà, c'est dans le sang. Vous êtes né comme ça, quoi. Exactement. Et puis bon, l'écriture, c'est aussi une forme. Bon, on est beaucoup dans le bien-être, c'est une forme de thérapie aussi. Alors. Et d'expression. Pour moi, c'est franchement, s'il n'y avait pas l'écriture, je vous dis la vérité, je sais pas ce que je serais devenu, et surtout, non, parce que moi, je suis un révolté, en fait, entre guillemets, je trouve le monde profondément injuste. Et s'il n'y avait pas eu l'art, en fait, je sais pas ce que j'aurais fait. Peut-être que je serais devenu révolutionnaire comme Che Guevara ou bien comme Mandela, peut-être, sûrement d'ailleurs. Mais voilà, je suis un artiste. Donc là, au contraire, là, c'est très beau parce que vous faites de l'écriture un moyen de transmettre aux autres. C'est tout. C'est vrai que nous vivons des temps où, on va dire, c'est un monde où il y a énormément d'injustice, il y a énormément de violence, il y a aussi énormément de manque de communication, de racisme, et l'écriture, comme surtout à travers la chanson, vous permettez de toucher énormément de jeunes, de personnes, et ça, c'est important. Exactement. Mais moi, je pense que le monde va évoluer. Enfin, ce sera pas grâce aux politiques, hein, ça c'est clair et net. Ça, il faut le dire. Hein, il faut que les gens comprennent. Je passe un petit message. Voilà, arrêtez de fantasmer. C'est pas la politique qui va changer quoi que ce soit. Mais je pense que le monde va changer grâce aux leaders d'opinion, aux artistes, aux entrepreneurs. Voilà, à ces gens-là, tout simplement. Aux associations, voilà, aux gens qui sont sur le terrain. Donc moi, c'est l'art. Je trouve que l'art, c'est formidable parce que, en fait, on crée un peu une sorte de nouveau monde. Voilà, on est un peu créateur nous-mêmes. On est un peu entre guillemets Dieu. Je dis bien entre guillemets. Nous sommes co-créateurs. Voilà, exactement. Ouais. Et puis, on partage avec des gens et ça peut toucher des gens. Donc je trouve ça assez magique. Tout à fait. Alors, on va revenir Black Band après une petite pause musicale. On va peut-être écouter un de vos titres d'ailleurs. Hein, mais Jay, tu as ça dans ta petite machine là? Ça, oui. Allez, vas-y. Alors, comment s'appelle le titre? On va l'écouter. Il s'appelle 11h11. Voilà, 11h11. Et vous me direz pourquoi. Hein. Voilà. Ah ouais, parce que là, 11h11. À tout de suite sur France Maghreb 2. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 105.FM, à Dijon et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Nous sommes donc avec notre invité Black Band, qui est artiste, rappeur français d'origine camerounaise, compositeur et interprète. Black Band, on vient d'écouter un titre, donc c'est 11h11. Alors pourquoi 11h11? Oh là là, ça c'est une explication que c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Qu'est-ce qui s'est passé à 11h11 exactement? Nous, on veut tout savoir. Hein. Bah ouais. Non, il s'est passé quelque chose qui ne peut pas se dire à la radio. Ah bon? Mais vraiment pas. Bon, mais voilà. Vraiment pas. Quoi. Censure. Censure. Bon, d'accord, c'est pas grave. Donc il a été inspiré à 11h11 exactement. Il a eu une illumination. En tout cas, tu as regardé l'heure, hein, 11h11, ça c'est sûr. Ouais, il a bien regardé l'heure. Et il a dit Eureka, je vais créer une chanson. Tu m'as trop pris la tête, c'est bon. Cela ne nous regarde pas. Non, pas du tout. En clair, bon, c'est une relation entre un homme et une femme. Qui se passe mal ou à 11h11. Oui, en fait, mais c'est l'histoire en fait c'est l'histoire d'une jeune demoiselle qui refuse de tourner la page. Mais ça peut arriver à n'importe qui. Bon, là, ça m'est arrivé à moi. Enfin, ça arrivait à Black Bond, donc forcément, je le raconte. Mais tout le monde a connu ça en fait. On a tous été largués et on a tous largué. On a tous connu ça. Donc en fait, voilà. Après, le truc, c'est quand tu te fais larguer, il faut partir de manière digne, quoi. Il y a des gens qui sont pas dignes, en fait, voilà. Moi, si je me fais larguer, je pars de manière digne. Après, il y a les sentiments aussi. Puis il faut savoir une chose, Black Band. Vous êtes un homme. La femme ne va pas réagir de la même manière que l'homme. L'homme tourne la page vite fait. La femme, non. La femme, elle veut des explications. Elle comprend pas. Elle a besoin, justement, pour lâcher. Vous savez, les femmes pardonnent beaucoup. Certains hommes ne pardonnent pas beaucoup. Alors oui, bon là c'est un très long débat, mais je pense que en fait c'est plus compliqué que ça dans le sens où en fait je crois que ça dépend en fait des femmes et ça dépend des hommes. Et je pense qu'il y a de plus en plus d'hommes qui se comportent comme des femmes. Je parle mentalement parlant, ouais. Et de plus en plus de femmes qui se comportent comme des hommes. Donc en fait,
je sais pas. Moi, je trouve que, voilà. Bon, après, moi, je suis Black Bond aussi, hein, donc elle craque tout, hein. C'est pas de ma faute, hein, comme James Bond. C'est hein. Black Bond, Voilà. comme James Bond, exactement. Ouais. En fait, tout à l'heure, j'ai dit on se fait tous larguer, mais c'était pour faire genre. En fait, ça m'est jamais arrivé, quoi. En fait, Oui, t'es un peu comme Jared en fait. Ah bah évidemment. Vous ne vous faites jamais larguer, hein, c'est ça. Mais non. Mon Dieu. Jamais, Mais non. jamais. C'est Black Bond, c'est un Black Bond. séducteur. Mais d'où attention. Black Bond se fait larguer, mais ouais. ça existe où, ça? Ben ouais. Pas déconner. Donc ok, donc c'est en fait chaque c'est du vécu. Ça? Oui. Ah, je vais faire comme tous les artistes. Je vais dire non, je me suis inspiré de quelqu'un. Non, réellement c'est du vécu. Chaque chanson est inspirée d'un fait réel. Non, alors voilà, pour être très clair en fait, chaque chanson, quoi qu'il arrive, on a un rapport direct ou bien indirect. Ça peut être un truc qu'on a vu à la télévision, ça peut être un truc qu'on a vu dans la rue, ça peut être un truc qui nous est arrivé à nous, ça peut être un truc qui est arrivé à un proche. Donc forcément, on est directement touché, quoi. D'accord. Voilà. Et je voulais savoir quel message voulez-vous transmettre à travers vos différentes compositions. Moi, voilà. En fait, Black Bond, tout le concept de Black Bond, il se pose sur 3 piliers. La confiance, toujours avoir confiance. Toujours avoir confiance. Comment dire ça, les positive vibrations, les good. Oui, les énergies positives. Voilà, exactement. Ouais. Et l'ascension sociale. Voilà. En fait, moi, je pense que on est fait pour s'élever. En fait, il faut s'élever. Voilà, donc en fait, moi ce que j'ai envie de transmettre aux gens, c'est toujours la force. Je vous donne la force, je suis un distributeur de force en fait. D'y croire. Voilà, exactement, croyez-y, parce qu'en fait, les gens comprennent pas que c'est nous qui décidons en fait de ce qui nous arrive. Des fois on est un peu pessimiste, on est là, on se dit ouais non mais voilà, il y a pas moyen de... Alors que non, on est là, on est venu sur Terre pour s'élever. Voilà, donc il faut toujours essayer de progresser, de devenir meilleur et de pas écouter les gens qui disent non c'est pas possible, non si, non ça quoi. Voilà, c'est mon message à Black Bond. En clair, c'est ça, c'est rester optimiste. Toujours croire en soi, ne jamais douter. Toujours. Et on peut se remettre, par rapport au doute, on peut se remettre en question. On peut se remettre en question, mais Bien faut pas sûr. douter. C'est Faut pas ça, douter, faut exactement. pas douter, jamais de la vie. Voilà. Et surtout d'avoir des énergies positives, ça c'est important. C'est la base de tout parce qu'en fait, on attire un peu ce qu'on, enfin voilà. La loi si de l'attraction. Exactement, Mais tout à fait, exactement. J'attire ce que je suis. Voilà, exactement. Donc là, et par exemple aux jeunes, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire, les jeunes qui vous écoutent là en ce moment? Parce que c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, les jeunes ont vraiment perdu espoir, beaucoup, perdent espoir justement dans une société de dualité, une société difficile. Mais il faut rester positif, c'est le plus important. Donc quels seraient justement vos messages pour ces jeunes? Toujours avoir la foi, toujours y croire. Et puis non, voilà, moi si j'ai un message, c'est non parce que nous en fait on a un problème, c'est qu'on aime trop. On est trop attiré par ce qui nous tire vers le bas en fait. C'est un truc, je sais pas ce qui se passe dans la tête des gens. Ouais, les gens ils aiment toujours les gens qui les méprisent, qui leur parlent mal, qui les calculent pas, tout ça. Non, voilà, moi si j'ai un message à dire, c'est voilà, faites tout dans l'autre sens. Les gens qui vous respectent pas, les calculez pas, et les gens qui sont là pour vous, donnez-leur plein de force. Ils vont vous la rendre, c'est clair et net. Et après, on va rentrer dans une sorte de cercle ou bien de cercle vertueux, donc être beaucoup plus fort. Voilà. Non, mais si on change, en fait, je pense que si on change notre manière de penser, il y a beaucoup de choses qui vont changer, quoi. Mais il faut d'abord que on se regarde nous-mêmes avant d'aller voir vers les autres. D'abord, nous, voilà, qu'est-ce qu'on peut changer en nous, comment est-ce qu'on peut s'améliorer. Et puis voilà. Et puis après, les choses iront forcément mieux. Voilà. Ma question, Black Bond, serait-il un éveilleur de conscience? Moi non, je suis un distributeur de force. Je suis pas un éveilleur de conscience, j'ai pas cette prétention-là. Mais absolument pas. Moi je suis plutôt un distributeur de force, c'est-à-dire que les gens que je rencontre, je sais que ma mission en fait, dans les gens que je rencontre, les gens qui écoutent mes œuvres, qui lisent mes livres, là par exemple, j'ai Ego et Match, mon nouveau roman qui vient de sortir. C'est toujours allez de l'avant, soyez forts. Soyez pas faible, soyez fort. Même si la faiblesse c'est humain, mais concentrez-vous sur la force, quoi. Éveilleur de conscience, j'ai pas cette, non, franchement, non, il faut être, je sais pas. Éveilleur de conscience, il faut être assez parfait, Moi, j'ai plein de défauts. Non, c'est pas possible, quoi. Mais vous êtes aussi un éveilleur de conscience, moi je pense. Après c'est moi qui le dis. À travers justement vos écrits, à travers vos compositions, vous avez parlé aussi des pervers narcissiques.
Qu'est-ce que vous pensez justement des pervers narcissiques? Aïe aïe aïe. Non mais on va bien rigoler parce qu'effectivement j'ai écrit une chanson qui s'appelle Pervers narcissique, qui est une histoire qui est arrivée à quelqu'un que je connais, une femme que je connais. Ça m'a intéressé, je me suis vraiment documenté sur le sujet. Et après, en fait, donc oui, effectivement, c'est vrai que c'est un phénomène qui est bon. Il y a le phénomène de mode, parce que les gens aussi aiment bien un peu l'employer pour tout et n'importe quoi. Mais au-delà de ça, c'est vrai que c'est un phénomène qui existe. Mais j'irai beaucoup plus loin en disant que je trouve que la société entière est perverse et narcissique, en fait. Il paraît qu'on l'est tous un peu à des degrés différents. Est-ce que c'est vrai? Déjà, quand t'as une page Instagram ou une page Facebook, t'es déjà narcissique. Il faut arrêter. Déjà, quand tu vas faire ton selfie, que tu te shootes, machin, c'est que t'es narcissique. Après, les gens, ils aiment pas regarder la vérité en face. Mais à la base, on est là, tous... j'entends plein qui me disent « Ah bon, je suis narcissique ?» Mais bien sûr que oui, on vit dans une société qui nous façonne à être narcissique. Exactement. Donc voilà. Alors, c'est plus facile de regarder chez l'autre que chez nous-mêmes. Mais on est tous narcissiques, évidemment. Ça, c'est la société, ça, justement. Donc, c'est comme ça. Hein. Mais après, bon, il y a une différence entre être narcissique, tout simple, et être pervers et narcissique. Là, c'est autre chose. Là, ça devient pathologique. Ça devient pathologique, effectivement. Mais je trouve que la société... Voilà, je vais prendre un cas précis d'une société perverse et narcissique. Comment ça se fait que il est dans les rues, alors qu'il y a des enfants qui passent, j'ai vu des pubs pour un site qui s'appelle Gliden, donc en fait qui préconise aux couples infidèles donc de leur donner une excuse quand ils vont niquer à gauche et à droite. Excusez-moi l'expression. Voilà. Comment ça se fait que ce truc-là, que tout le monde regarde ça et personne dit rien et personne n'est choqué? Ça veut dire que tout le monde l'accepte. C'est vrai. Donc ça veut dire que quelque part on le valide. On est d'accord avec ça. Donc voilà. Donc on vit dans une société qui est perverse et narcissique. Après. On va écouter un autre de vos titres, peut-être. Voilà, oui. On va revenir après la pause et on mettra un des titres. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous faire découvrir? Brexit. Ah, Brexit. Sujet d'actualité d'ailleurs. Ah ouais. Eh ben, on en parle après. Bougez pas. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. On vient d'entendre Black Bond, Brexit. Yeah. Ah, c'est une belle chanson, hein? Ouais, c'est une chanson un peu pour les clubs, et puis bon, elle est provoque, hein. Et ouais. En fait, Brexit, c'est un fantasme, c'est un rêve, c'est un fantasme. Si je t'ai pété de thunes, qu'est-ce que je ferais, quoi, voilà. Donc c'est, alors, juste par rapport à ça, non, parce que, attention, voilà, je veux dire un truc, c'est que, j'en parlais avec Zoé, en fait, juste qui est derrière moi, là. Qui est d'ailleurs ton attaché de presse. Ton attaché de presse. Ouais. Et qui est aussi une grande, enfin, bon, elle est multiple. Toujours est-il que, en fait, il y a deux types de personnes, en fait, qui veulent de l'argent. Il y a ceux qui veulent de l'argent pour la liberté, donc des gens comme moi, voilà, moi je veux de l'argent pour être tranquille, voyager, enfin faire ce que je veux, être libre. Il y a les gens qui sont esclaves de l'argent. Et en fait, moi dans Brexit, c'est un délire, faut pas que les gens y pensent que je suis esclave de l'argent. Non, c'est juste pour, voilà, j'encourage les gens à entreprendre, à faire de l'oseille, à s'élever, y a pas de problème, mais jamais j'encourage les gens à devenir des putes de l'argent, excusez-moi le mot, hein, mais c'est le mot. Ouais. Voilà, à devenir des esclaves, genre c'est l'argent qui a que ça, quoi. Gagner honnêtement son argent, surtout, c'est surtout ça le plus important. Ouais, enfin bon, là c'est encore un autre débat parce que les gens qui gagnent honnêtement leur argent, franchement, bon, si on commence à parler des entreprises du 440 et compagnie, on s'en sort plus, donc voilà, non mais. Voilà, non, mais moi je parle surtout des travailleurs qui se lèvent le matin et qui vont travailler justement bien sûr, en tant que salariés pour avoir leur salaire. Mais après il faut être réaliste, hein. Il y a plus de travail pour tout le monde, c'est fini ça. Hein. Donc il y aura toujours des gens qui seront... Non, mais voilà, c'est un fait. Oui, il y a toujours des inégalités, bien sûr. Le monde se robotise, voilà, il y a de moins en moins de travail, c'est un fait. Après, les gens, ils aiment pas regarder la vérité en face, mais c'est comme ça. Donc il y aura toujours des gens qui seront mis à côté. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce que on gère ces gens qui, quoi qu'il arrive, n'ont jamais justement de travail? Comment est-ce qu'on fait? Voilà. Alors, vous pouvez justement nous parler de votre premier projet sorti le 14 octobre 2016, Too Good Looking to Show My Face. Too Good Looking to Show My Face, premier mixtape de Black Bond en fait, parce que en fait je voulais, c'est une mixtape de 11 chansons qui m'a rapporté beaucoup en fait, qui m'a rapporté notamment de nombreuses collaborations avec des artistes américains. Notamment Young Thug, Travis Scott, Kodak Black, 21 Savage, c'est un peu toute la new school américaine. Donc voilà, en fait je voulais me présenter un petit peu par cette mixtape là, dire voilà, Black Bond c'est moi, j'existe, c'est mon premier projet, et je suis très 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 fier de cette mixtape là. Elle a été très très bien reçue, mais vraiment très très bien reçue. Et maintenant, je vais passer aux choses sérieuses à partir du mois de mars avec mon premier EP.
Ouais. Voilà, donc celui-là, attends, là on va mettre... Oh mon Dieu, rien que d'y penser, j'ai des frissons, donc voilà. Donc le mois de mars, il y aura donc l'EP de Black Bond qui sera le premier projet, comment dire ça, concret, on va dire. Même si la mixtape était un projet concret. Mais là, c'est vraiment... En fait, un EP, c'est une sorte de mini-album, donc il y aura 7 chansons. Titres. Non, Ah, 7, ouais, D'accord. 7. Et puis voilà, et puis... Et c'est aussi avec des Américains ou... Alors celui-là, oui, bien sûr, il y aura du partenariat avec des Américains. De toute façon, moi, au niveau de la musique, mes influences, je parle de la musique, hein, je parle pas des paroles, mais au niveau des sonorités, ouais, je suis plus quand même américain que français, hein, voilà. Donc, ça s'entend de toute façon. Donc. Exactement. Donc, ouais, non, mais ça va être très, très. Soyez là, je vous dis tout de suite, soyez là, ça va être la révolution, soyez prêts. En mars, vous allez nous faire écouter ça. De toute façon, vous allez revenir. Exactement. Alors, le 13 janvier 2017 est sorti votre premier roman, Ego et Match, c'est ça? Exactement. Alors, pourquoi Ego et Match? Ouh là là. En fait, Ego et Match, bon. Le titre, en fait, c'est parce que dans ce roman, en fait, c'est l'histoire de... Je suis obligé un peu de parler de l'histoire pour expliquer le titre. C'est l'histoire, en fait, il y a 4 histoires parallèles, il y a 4 personnages principaux, en fait. D'accord. Dans 3 personnages masculins et un personnage féminin. Et c'est donc une histoire d'amitié, d'ascension, dans le milieu du show business, donc dans le milieu de la mode, de la musique, même de la radio, parce qu'il y a un des personnages qui à un moment donné touche un petit peu à la radio. Et donc en fait, Ego et Match parce qu'il y a beaucoup d'histoires d'ego malgré tout, et il y a Match parce qu'il y a beaucoup de jeux. Bon, vous devez le savoir, vous travaillez dans la radio, en fait, c'est des milieux qui sont assez pervers. Et donc il y a beaucoup de jeux. Ah, nous on n'est pas pervers, hein. Non, peut-être pas vous. Mais... J'ai pas osé broncher. Non, on n'est pas pervers, nous. Malgré tout, il a raison. Dans le monde de la radio, il y a des pervers. Attends, il y a beaucoup de séducteurs dans le monde de la radio. Oui, des séducteurs, mais aussi des pervers, ouais, d'accord, qui écrasent les autres. Voilà, mais c'est dans ce sens-là qu'il voulait dire. Bah oui. Mais ici, dans cette émission, il n'y a pas de perversion. Au contraire, on met toujours en avant les invités. Mais par contre, c'est vrai que vous avez raison. Dans les grandes radios, c'est celui qui écrasera le. Bah oui, vous avez raison. Bah ouais. Il y a de la perversité dans les radios et c'est comme ça. C'est le milieu qui veut ça et il faut essayer de garder ça veut sa dire place. qu'il faut écraser les autres pour réussir. Bah, malheureusement non. Nous on pense pas. Mais malheureusement, dans le monde de la radio, si t'es pas bon, bah t'es pas bon, on te vire. Oui, oui, mais ça c'est comme dans tous les domaines. Le seul petit bémol, c'est vrai que en radio, généralement, à 80%, les gens ont quand même un ego. Mais c'est pas condamnable d'avoir de l'ego. Non, c'est pas condamnable. Voilà, c'est juste une histoire d'équilibre. Oui, bien sûr. Mais l'être humain a ce besoin de s'auto-satisfaire, Mais je parlais pas de ça en fait. Moi, je parlais pas de ça en fait. Moi, ce que je parle plutôt en fait. Black Band et parler d'autre chose. Quand je dis il y a beaucoup de jeux de pouvoir, vous savez très bien. Voilà, c'est ça. Je parle de ça, moi. Je parle de Bien voilà. Genre par exemple, moi, je me rappelle que dans le milieu de la mode, je prends la mode par exemple une fois, je me rappelle, j'étais booké pour shooter le Vogue le lendemain. Mon agence m'appelle le matin pour me dire en fait non, finalement tu ne fais plus. Et en fait, ce que j'ai appris le jour d'après, c'est que il y avait un autre mannequin qui avait couché avec le photographe. D'accord? Donc voilà, c'est un peu ça. Bon, moi jamais je l'aurais fait, hein, VDA. Mais ça montre quand même comment est-ce que le milieu est voilà, c'est entre les coucheries, entre les coups de trucs, je ne sais quoi. Non, mais c'est un milieu, voilà. Mais il y a plusieurs. Maintenant, ce genre de pratique se passe dans pratiquement tous les milieux. Je suis d'accord. Même dans les entreprises. Entièrement d'accord. Voilà, il y a du copinage, du réseau. Bien sûr. Mais le show business, c'est quand même 10 fois pire que tout. Les enjeux ne sont pas les mêmes déjà financiers, bien donc sûr, forcément. C'est clair. Voilà, donc c'est un peu ça. Enfin, moi, je raconte le show business. Je raconte voilà ces milieux en fait qui s'entrecroisent, où tout le monde se connaît, parce que voilà. Surtout dans le monde de la mode, ce qui est marrant, c'est que quand vous faites un défilé de mode, il y a tout le monde qui vient vous voir. Il y a les sportifs, il y a les musiciens, il y a les metteurs en scène, il y a les politiques, il y a tout le monde. Donc en fait voilà, vous finissez par rencontrer tout le monde. Il y a tout le monde qui se mélange et c'est un peu de ça en fait dont je parle dans ce livre. Voilà. Et est-ce que ça vous a aidé justement le fait que d'être mannequin, ça vous a ouvert des portes avec des personnes qui vous ont aidé justement dans votre carrière de chanteur? D'un côté oui et d'un côté non. Je vais vous dire oui parce que au départ on est toujours intéressé quand on voit quand on sait que le mec il est mannequin, ça veut dire bon bref, ça veut dire ce que ça veut dire dans leur tête. Mais au-delà de ça, ça a été un désavantage parce que et d'ailleurs, ça m'a aussi desservi dans le milieu de la mode, c'est que bon, vous avez pu voir un peu, moi j'ai une grande gueule en fait, je dis ce que je pense, j'ai peur de personne sur Terre, mais vraiment de personne. C'est l'avantage d'être indépendant.
Voilà, exactement. Donc en fait, le problème c'est que les gens fonctionnent pas comme ça. Déjà, la plupart des gens c'est des peureux, et en plus de ça, les gens ils aiment pas entendre la vérité. Donc forcément, moi quand j'arrive quelque part et que je balance et que je dis ce que j'ai à dire, il y a toujours un froid en fait. Donc, donc voilà. Mais toujours est-il que voilà, c'est un peu ça que j'ai voulu raconter un petit peu des aventures en dans fait ce livre, de donc, personnes qui essayent en fait d'être solidaires les unes des autres pour s'élever dans cette jungle, quoi, tout simplement. c'est surtout ça. Voilà, exactement. Donc Ego et Match. Ego et Match. On le trouve où, ce livre? Alors on le trouve sur Amazon parce que en fait au départ j'aurais pu le faire éditer chez un éditeur. Après je me suis renseigné. Je me suis rendu compte qu'au niveau de l'argent, excusez-moi, Ouais, je sais. on se faisait vraiment. Donc j'ai dit non, voilà, je vais prendre mes propres ailes, je vais l'auto-éditer. Donc en fait, on peut le trouver donc sur Amazon. On peut l'avoir soit en version e-book, soit en version papier. Donc en fait, c'est pas compliqué. Pour le trouver, donc il faut taper sur Google Black Bond Ego et Match, le roman, donc Ego et Match, et ou bien le commander sur mes réseaux sociaux, sur Instagram. Donc Instagram c'est @blackbond avec le tiret du bas. Sinon sur Facebook @blackbond1 tout simplement. Et là il y a tous les liens pour commander le bouquin, pour l'avoir. Il est très beau, hein. C'est vraiment très très beau. Mais au-delà de ça. Bon, évidemment, je suis pas objectif, je l'ai écrit, mais c'est une bombe atomique, allez l'acheter. Vite fait, dépêchez-vous. Je vous dis, attendez, parce que, prenez-le maintenant, parce qu'après, voilà. Black Bond, j'espère que vous allez nous l'offrir, ce livre. Alors, j'espère bien. Ouais. Attends. Je vais vous l'envoyer. Je vais vous l'envoyer parce qu'en fait, j'accompagne ma mère tout à l'heure à l'aéroport et je lui ai promis un exemplaire, en fait. Parce que mais par contre, mais vous allez me réinviter et je vais revenir avec. Voilà. C'est pas compliqué. Super. La vie est simple. Oui. Qu'est-ce que vous parlez de 50 nuances degrés? Oui, pardon. Oui. Il connaît. Voilà. Non, parce qu'il faut le dire, en fait. Ego et Match, il y a des gens, pour l'instant, les premiers retours, en fait, disent que c'est une sorte de 50 nuances degrés à la française. Parce que, bon, voilà. Bah alors, je vais l'acheter tout de suite, alors. Sacré mégère. Ah là là. Ça, c'est parfait. Mais ouais. Là, tu m'as donné une idée pour le prendre directement. Je vais sur Amazon. Franchement, et je l'achète. Il est grave. Ça ouf, lui. Ah ouais, mais ça, c'est pire qu'un ouf. Ouais, lui. Ah mon Dieu, ce Medjahed. Black Bond, un dernier message pour les auditeurs. Remercier Dieu chaque jour d'être en vie. Voilà. Des fois on l'oublie ça, donc remerciez-le chaque jour. C'est une chance énorme, on se rend pas compte. Voilà. C'est important d'avoir de la gratitude. Exactement. C'est sûr. Exactement. Merci beaucoup en tout cas Black Bond. Merci un plaisir. beaucoup pour justement ce partage et puis cette transmission aussi de valeurs et d'être aussi sincère et aussi droit et de dire les choses parce qu'il est important au jour d'aujourd'hui de dire la vérité. Ben merci, c'est moi qui vous remercie. Et puis moi juste un petit mot, je voulais quand même te remercier par rapport à ta sincérité comme le disait Hinda, mais également à la véracité des mots et de ce que tu dis. Voilà, c'est vrai qu'on est entouré de monde très volatile, j'appelle ça volatile parce qu'on est très superficiel. Des hypocrites, beaucoup d'hypocrites voilà, malheureusement. Et puis au-delà de l'hypocrisie, je crois qu'on devient très superficiel, les relations sont superficielles, tout est du consommable et j'ai l'impression qu'on a eu une petite parenthèse de vrai. Voilà, donc merci beaucoup. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. Et à bientôt. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Ouais. Oui, mais je voulais dédicacer cette chanson à Jazia. Ah, merci, mon chou, t'es un amour. Jazia, il est amoureux. Voilà. Ça y est, oui, il voit des étoiles avec moi. Plus que les étoiles. Mon Dieu. Et bah, tu sais quoi? Ce que je vois. Tu sais quoi? Il sait parler aux femmes, ce garçon-là. Ah, je sais pas. Voilà, il va falloir lui trouver sa 5e femme, c'est ça? T'en es là? Ça y est, regarde. Oui, qu'est-ce que tu veux? Toutes les affaires sont tombées. Ouais, voilà. Avec vos bêtises à tous les deux. Tu m'étonnes. Alors, Jazia, qu'est-ce que tu nous as préparé de beau aujourd'hui? Ah oui, on met sa musique quand même. Allez, moi, j'ai appris, un petit fond, sonore avec. Moi, j'adore Mamie. Hein. Je suis une fan de Mamie, malheureusement, qui n'est plus là. Et ben voilà. Alors oui, c'est les vacances. Et quand on est en vacances, on fait les quoi? vacances. Et ben quand on est en vacances, on se détend et on va au théâtre. Alors petit changement, petit bouleversement. Aujourd'hui, surprise. Allez, je vous dis rien. Je vous propose d'abord la pièce Fausse fiançailles et conséquences.
hein, n'est-ce pas, Medja? Fausse fiançailles et conséquences. Ça va dans le thème là, Oui, hein, tout à en ce fait. moment. Alors, moi, je C'est quoi, fais c'est une aussi fille qui fait le halal et tout, non? non, ouais, il c'est n'y a, ça, ouais, y a pas de Ah, halal. direct. Il y a C'est pas une fille de- qui fait le halal, ça veut dire, voilà. Non, il n'y a Mais pas non, de halal direct. Alors, je Ok. vais te dire pourquoi. D'abord, ça se passe au théâtre les Feux de la Rampe à Paris. En fait, c'est l'histoire d'une petite manigance complètement saine entre deux amis, Abby et Diego. Et en fait, pour échapper à un mariage imaginé par son père, Abby demande à Diego de faire croire à tout le monde qu'ils sont en couple. Voilà, donc une mascarade, vous l'imaginez, qui ne sera pas sans conséquences. Donc une pièce écrite et mise en scène également par Rémi Giordano. Donc c'est tous les samedis et dimanches jusqu'au mois d'avril. Voilà, donc ça s'appelle Fausses fiançailles et conséquences. Ensuite, j'ai une petite devinette pour vous. J'aime bien alors. les devinettes. Allez, Alors, vas-y. il participe à des émissions télé. Ouais. Les agités du bocal, France 4. Agité du bocal, ouais. Ça vous dit quelque chose? Ça me dit quelque chose, en effet. On va plus loin. Le grand journal de Canal+ avec Michel Denisot. Ouais. Non, ça vous dit rien? Bah si, à l'époque, oui. Un programme spécial de caméra cachée. Hmm. Je parle d'un personnage, donc il faut trouver un personnage. Vous trouvez quelqu'un ou pas? Carte 0. Eh ben non, zéro pointé. D'accord. Alors je dis, c'est bon? Ouais, bah oui. Oui, Bon, vas-y, dis-nous. allez, c'est Kamel le magicien. Ah, mais oui, on le voit partout. Excellent Ah, Kamel le oui. magicien. D'ailleurs, j'espère qu'on l'aura bientôt sur On l'espère aussi. sur France Maghreb 2. Alors, moi, je vous propose en fait d'aller voir le spectacle, donc le nouveau spectacle de Kamel le magicien. Donc au rendez-vous, bien évidemment, magie, mais pas seulement. Il y aura de la grande illusion, il y aura du mentalisme également. Donc c'est du dimanche 5 février à dimanche 23 avril et c'est à Bobino. Voilà, Ah oui, Kamel le théâtre magicien. Bobino, ouais, Excellent. tout à fait. Kamel le magicien qui était d'ailleurs qui est en spectacle et en promo d'ailleurs en ce moment, partout. Voilà, et Ouais. puis moi j'avais envie aussi de mettre en lumière une association qui sort un single il y a dans quelques temps, donc ce sera le 8 mars prochain. D'accord. Donc c'est l'association Unissons nos voix qu'on recevra, je pense, bientôt également. Je les ai eus en interview hier pour le site internet d'ailleurs qui s'appelle actumedia.fr. D'ailleurs vous retrouverez toutes mes interviews dessus. Donc j'ai réalisé une très belle interview avec ces filles-là. Alors la particularité c'est que ce sont toutes des femmes. Donc l'association est présidée par Sarah Kadour. Donc c'est avant tout un très joli projet qui est qui a été initié en 2014 par Sarah Kadour, sensibilisée donc à la cause des femmes et surtout révoltée par la violence perpétrée contre elles. Donc Sarah a décidé de faire appel à des femmes issues de différents bords, différents milieux pour créer, elles appellent ça la voix des femmes. Donc c'est un collectif de 50 femmes publiques, parce qu'on a eu pas mal de personnalités. Il y a eu l'actrice Sabrina Ouazani, il y a la chanteuse Lam, Sherifa Luna, mais pas seulement, parce qu'il y a eu des animatrices, il y a des journalistes également qui ont participé à cette action. Donc c'est à peu près 50 femmes de tous bords. Donc après la sortie de leur single, il y en a eu 3. Dont No Woman No Cry de Bob Marley, une très belle interprétation, bien évidemment avec des paroles qui touchent toutes les femmes violentées, toutes sortes de violences d'ailleurs. Voilà, donc j'avais envie d'en parler aujourd'hui puisqu'on est bientôt le 8 mars. Ouais. Donc un petit clin d'œil à toutes les femmes. Ah, mais Et puis, c'est la journée de la femme le 8 mars. Eh non oui, c'est la journée des droits de la femme. Eh Et je pense que c'est pas juste le 8 mars. Ça tombe quand? C'est Ça tous les tombera jours. quel jour? Ça tombera Ça y quel est, jour? il va, je sens qu'il va encore. Non, pas du tout, je voulais savoir. Vraiment. Alors, ça tombe à quel jour Oh mon le 8 Dieu. mars Bon, en tout cas, vous savez quoi? un mercredi. Ah, très bien. Bon, tu vas pouvoir te libérer, c'est Bah ça? non, justement, c'est le jour où je fais pas de radio en plus. Bon, bah c'est bien. Ça aussi, c'est un cadeau pour les femmes. Il sera pas dans Ah ouais, ça, nos c'est sûr, pattes. Donc, comme à chaque sortie de single, leur prochain single, ils sont d'ailleurs justement en enregistrement. Et ce sera le 8 mars. Donc, très bel hommage aux femmes et puis courage surtout aux femmes qui subissent beaucoup de choses. Ouais, beaucoup de violence sans pour de autant discrimination aussi. avoir le courage parfois et puis l'occasion de lutter. Voilà.
Merci beaucoup, Jazia. Nous, on va se retrouver dans un instant. On va faire la pub. Ouais, tout à fait. Et on revient pour accueillir Madame Sonia J, qui est entrepreneuse, créatrice de la marque de vêtements Thinking Bag. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 93.8 FM. Sur 93.8 FM. À Marseille et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler Bien-être et Réussite. Et tout de suite, place à notre invitée Sonia J, qui est entrepreneuse, créatrice de la marque Thinking Bag. Sonia J, bonjour et bienvenue dans l'émission. Merci beaucoup, merci de m'avoir invitée, je suis ravie d'être là. Ah, au plaisir. Merci. Alors Sonia, entrepreneuse, qu'est-ce qui vous a poussé justement à être une entrepreneuse ? Ah bah écoutez, c'est notre côté un petit peu indépendante, envie de faire des choses, envie de construire, envie aussi de changer certaines mentalités, les choses de la vie. Donc voilà, on se réveille un matin et on entreprend. On essaye du moins. Et comment ça se passe ? Ça va ? Bah ça va, c'est dur, c'est endurant, faut beaucoup de travail, faut beaucoup de travail, beaucoup de patience, confiance. Beaucoup de confiance, exactement. Ouais. Mais voilà, la vie continue, on est là, on avance et c'est ce qu'il faut. Et avec plaisir. Alors, vous êtes créatrice de la marque Thinking Bag. Pourquoi ce nom, Thinking Bag ? Alors, Thinking Bag, pourquoi ce nom ? Alors, je vous avouerai que je devais trouver un nom très rapidement, et je suis tombée sur Thinking Bag. Thinking parce que penser, c'est déjà la première chose que j'ai faite, c'est de penser, et j'ai voulu demander aux gens d'avoir une réflexion, de penser aussi. Donc j'ai mis le thinking et j'ai rajouté bag, car les premiers produits de ma collection sont des tote bags. D'accord. Donc tote bag, tout le monde sait ce que c'est un tote bag. Il paraît que c'est très à la mode en ce moment. C'est tendance depuis non, il faut expliquer parce que c'est comment ça, ouais, moi j'ai un tote bag, c'est un sac en coton qu'on utilise pour tout. Donc c'est un sac premièrement super léger, 100% coton. En général, c'est fabriqué en France pour certaines marques, et c'est mix. Moi, j'ai choisi ce sac en coton parce que déjà il est multifonction. On peut le mettre sa gamelle dedans, on peut mettre ses courses. Ça peut être un petit style avec certaines tenues. Mais c'est les hommes et les femmes qui peuvent le mettre. Et j'ai remarqué que c'est un très beau support de publicité. Genre par exemple, moi j'ai mon sac à dos là. Ouais. Qui est lourd, qui est chiant, je peux mettre un top bag, ça sera mieux alors. Ça dépend. Ça dépend si t'as mal au dos et que t'as envie de mettre autre chose. Écoute, tu mets un sac à dos, y a pas de problème. C'est tendance aussi les sacs à dos, je tiens à te le dire. Ah ouais. Et bientôt peut-être que je ferai des sacs à dos en coton, donc je passerai de voir. Donc, donc les créations sont à base de coton. Oui, la plupart. J'ai choisi le coton, matière noble entre guillemets, pour parce que c'est accessible à tous, c'est facile à la fabrication, c'est un produit, c'est une matière simple, et simple comme le message que je veux faire passer. Voilà, donc j'ai vraiment choisi des produits en coton, tote bag, t-shirt, sweat, pour donner ce petit côté brut, naturel, la base de la vie, quoi. Ok, je te commande un tote bag. Merci, pas de soucis. En plus avec l'accent, attention. Si tu peux m'en ramener tote bag, thinking bag. Je compte sur toi pour me le ramener. Parce que je le vaux bien. Exact, on le vaut tous. Et dans les jeux que je ferai la prochaine fois, je ferai gagner des tote bags France Maghreb 2. Pourquoi pas. Je marche. Signé by Sonia J. Exactement. Voilà. Alors, en fait, moi j'aimerais savoir quelle est la différence avec les autres marques de vêtements. Alors moi j'ai voulu créer une marque de vêtements, pas spécialement pour faire une marque de vêtements, mais c'était pour faire passer un message. Ma première ambition était de créer un mouvement ou une réflexion chez les êtres humains, d'arrêter un petit peu ce qui se passe, la différence, le racisme, tous les mots qu'on entend et que porte la société. J'ai voulu faire réfléchir les gens, les rassembler, essayer de changer les mentalités et faire évoluer le monde dans lequel on vit à travers un support de mode très très simple, en coton, avec des messages sympas et qui font réfléchir les gens. Et la différence avec les autres marques, c'est que c'est une marque engagée. C'est que depuis que j'ai créé cette marque, 10% de mes bénéfices sont reversés à des associations qui, eux,
aident les gens. Je pense notamment à Maraude Banlieue Plus, qui eux m'ont touché, et c'est cette association qui m'a donné envie de créer ce produit, un produit qui n'existe pas, qui aide, qu'on peut acheter et indirectement donner une subvention financière. Et voilà, Maraude Banlieue Plus rassemble les gens, peu importe qui on est, d'où on vient. Et ben on se rejoint tous les dimanches. À l'heure actuelle que je vous parle, ils sont en maraude, ils distribuent des plateaux repas aux gens. Et voilà, nourrir les gens, pour moi, c'est la base de la vie. L'entraide entre êtres humains, c'est la base. Et voilà, et c'est ça la différence avec les autres. D'ailleurs, les politiques, ils devraient, y penser un peu. Ils devraient porter du thinking bag. Tout à fait. Ah ouais, ça c'est sûr. Non, mais par rapport aux maraudes, par rapport à plein de trucs, je crois que il y a plein d'hommes évidemment qui sont très très bons, et heureusement, et ça, par exemple, on devrait vraiment le mettre en valeur. Voilà. C'est vrai. Oui, ça c'est important. Et puis le vivre ensemble aussi, c'est surtout le vivre ça. ensemble qui est important. C'est surtout ça. Qu'on oublie. Plus les années passent et plus on est un peu aigri, un peu dégoûté de ce qui se passe. On a peur de sortir de chez nous. Et non, voilà. Moi, j'ai envie de rassembler les gens. Non, il faut rester optimiste. Et ça, rester optimiste et surtout donner la main à son voisin. Ça, c'est important. Dites-moi, au niveau des valeurs que vous recherchez à travers vos créations, oui. Quelles sont-elles ? La première, c'est la fraternité. La deuxième, c'est la justice. Après, voilà, ma petite valeur personnelle, ma petite touch, c'est ce côté un peu urban style, un peu mode, tendance, avec des imprimés, des suites. Il y a quoi comme imprimé exactement ? Alors au début, avec les bags, donc j'ai fait des thinking bags, des tote bags avec peu importe nos différences, à la fin nous aurons tous la même tête. Une petite phrase de Martin Luther King. Il nous faut apprendre à vivre tous ensemble comme des frères. Ouais. Autrement, nous allons périr tous ensemble comme des idiots. Ouais, et cette phrase me fait vibrer. Et c'est vraiment la base de thinking bag. Même si la vie est difficile et qu'on rencontre beaucoup de personnes qui sur notre chemin nous font mal ou nous mettent au fond, voilà, on est tous des êtres humains et l'essentiel c'est de se rassembler avec sa famille, avec ses amis et la fraternité et la justice. Voilà. Quand est né Thinking Bag ? Thinking Bag, c'est né. Je faisais des études. J'apprenais l'arabe littéraire dans une école islamique et j'ai vu comment la communauté musulmane s'entraide, surtout entre collègues en classe, comment il y avait une grosse fraternité et quand je voyais la France qui montrait du doigt un petit peu cette communauté et qui disait que bon voilà on était, je sais pas, un message un peu bizarre, j'ai voulu moi dire ce que je pensais et pas forcément pour ma communauté mais pour le monde entier parce qu'on n'est qu'une seule communauté humaine et ça a commencé à mes études il y a 3 ans. Voilà, j'étais à l'école et je me suis dit allez, je vais faire une marque de vêtements, je vais dire ce que je pense et ça va être sur des produits tendance comme le tote bag et les gens vont marcher dans la rue, vont faire leurs courses, vont prendre les transports en commun et vont faire passer ce message que j'ai envie de passer. Donc peu importe nos différences, à la fin on aura tous la même tête, on est des frères humains, avançons ensemble, arrêtons de se diviser. C'est un très beau message. On va revenir, Sonia, après une petite pause musicale. Merci. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 105.1 FM. 105.1 à Dijon et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Nous sommes donc avec notre invitée Sonia J, entrepreneuse et créatrice de la marque Thinking Bag. Sonia, dites-moi. J'ai dit coucou. Ah, coucou. Ah oui, d'accord. D'accord. Ah, c'est Thinking Bag. Voilà. Yeah. Excuse me, hein. Ah oui, le th. Thinking Bag. Bref, on m'en voudra pas, hein. Non, tu le dis très bien. Ah, merci. Heureusement que Sonia est là quand même, parce que si je t'écoutais mes jets avec tes bêtises. Pardon, je crois que la prochaine fois, tu sais ce que je vais t'offrir? Une muselière. Comme ça, tu vas arrêter de dire des bêtises. Voilà. Ok, très bien. Alors, dites-nous, Sonia, comment vos marques de vêtements pourraient participer à changer les mentalités? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de messages. Mais concrètement, comment justement vos vêtements pourraient participer à changer les mentalités? Parce qu'on est en plein dedans là. Concrètement, on va parler argent. Je donne quand même en moyenne, en général, minimum 10% de mes bénéfices à des associations. Donc que ça soit bénéfice au niveau de l'argent, mais aussi au niveau de ma présence et de la présence de beaucoup de mon entourage et des personnes qui me soutiennent dans ce projet. Dans l'association
associations, dont l'association Maraude Banlieue Plus, à qui d'ailleurs j'aimerais passer un gros coucou et donner un peu de courage à tous les bénévoles qui maraudent aujourd'hui sur Paris. J'aimerais aussi faire un appel, si c'est possible. Bien sûr. Si des bénévoles. Pour des bénévoles, si quelqu'un veut participer, distribuer ou donner des denrées alimentaires ou hygiéniques à l'association. Donc je vous encourage tous à appeler Saliha de Maraude Banlieue Plus au 07 77 22 57 06. Donc voilà, pour tous les dons alimentaires. 07 n'hésitez pas à appeler Saliha 07 77 22 57 06. Voilà, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de soutien, n'hésitez pas, un petit message, un appel, un don, une participation physique tous les dimanches. Voilà, ça serait le top. Donc ils sont tous les dimanches où à Paris? Alors ils maraudent dans tous les quartiers parisiens. Donc la chaque Madeleine, dimanche Gare du Nord, Gare de l'Est, tous les dimanches. Tous les dimanches, ils font ça. Bon, de temps à autre, ils sautent un dimanche. Ça dépend. Des fois, il y a du monde, donc on peut en organiser plus. Des fois, un peu moins. Mais en général, voilà, il y a toujours des participants et même des participants, des commerçants. Je pense aussi à Kautar de Maison Elini, qui nous a offert pour une autre association de Sophia Djerbi. On a distribué des plateaux repas le jour de l'an. Donc les gens se faisaient la fête et nous on faisait la fête dehors. Dans la rue, et voilà, et on distribuait des plateaux repas et Kautar, avec du saumon Maison fumé, avec on avait fait du couscous, cette fois-ci et de la chorba. Voilà. Ça tient le corps. Je préfère le couscous, hein. Oui, remarque que ça tient le corps, Omar. Exactement, oui. ils étaient bien contents de manger du couscous le jour de l'an, donc c'était cool. Et on a aussi donné des petites viennoiseries grâce à la maison Elini, 81 rue de la Roquette. J'embrasse fort Kautar et toutes les personnes qui m'aident. Vraiment, j'embrasse tout mon entourage, tous mes amis, toute ma famille à m'aider. Voilà, j'ai eu le Watibé aussi qui m'ont ouvert leurs portes au mois de décembre. Non, la boutique, Wati-boutique. J'ai fait un défilé avec les produits Watibé. Vous avez vu Maître Gims? Non, il n'est pas venu, il n'était pas là. Mais voilà, le groupe m'a quand même accueilli et prêté leur boutique pendant un mois dans lequel j'ai distribué mes produits. Et voilà, on a pu récupérer un peu de financement pour Maraude Banlieue Plus et je leur remercie. Je remercie toutes les personnes qui ont participé à cet événement qui avait lieu le 3 décembre. On a fait un défilé, etc. C'était super, on a bien rigolé, des danseurs, etc. Et voilà. Donc je vous remercie tous et j'espère que créer un nouvel événement bientôt. Je développe aussi une autre marque de prêt-à-porter, donc qu'on peut découvrir sur TikTok. Donc soniajiparis.tiktai.com. Là j'ai des turbans, j'ai des vestes, des manteaux. Donc c'est vraiment du prêt-à-porter, des choses que moi je fabrique moi-même. Et on est toujours aussi dans l'optique d'aider les autres, de faire passer des messages assez sympas. Donc je vous invite à me suivre sur ma page Insta, sur ma page Facebook, sur Snap. Voilà, Sonia J Paris. On voit justement, je regarde votre regard depuis tout à l'heure, qui de la lumière en train de briller quand vous parlez d'aider les autres. Ça se voit que vous êtes une femme passionnée. Ouais, même si des fois c'est difficile et qu'on rencontre des fois des personnes un peu négatives. Et voilà, on se bat quand même. Vous restez optimiste, vous croyez en vos rêves. Ouais, je crois vraiment en ce projet. J'aime énormément ce projet. C'est vraiment mon bébé. Je me bats tous les jours pour que ça marche et j'ai vraiment envie de rassembler les frères humains dans cette société bordélique. C'est ce qu'on souhaite aussi, hein, c'est le plus important d'ailleurs. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Je pense que un peu de Sonia, un peu de Medjahed, un peu d'Inda, un peu de Jazia, un peu d'association, un peu de tout le monde là, tous ces frères et sœurs humains qui œuvrent pour le vivre ensemble. Et je pense que on va réussir à faire de cette humanité un espoir
espoir Un réel, espoir, ouais, oui, moi j'y crois en tout cas. Moi aussi j'y crois. Il faut et rester je vais me optimiste. battre pour récupérer toute cette petite croyance chez les autres, toutes ces personnes qui veulent aider. Voilà, je les appelle et même si Thinking Bag ce n'est qu'une marque de vêtements qui donne une partie de ses pourcentages à. Ce n'est pas qu'une marque de vêtements, puisque vous transmettez des messages. Ouais, il y a un vrai amour, il y a un vrai quelque chose, il y a vraiment des choses que je veux faire passer, même si des fois c'est dur et qu'on doit se battre, j'y suis arrivée. Même si c'est difficile, je me rends compte qu'après 3 ans, je suis quand même chez vous. Vous m'avez reçu, ma marque fait du bruit, je suis très heureuse et je suis très contente d'être là et de ce que j'ai pu faire avec Thinking Bag. On vous souhaite en tout cas de faire plein de défilés, de transmettre dans le monde. Oui, comme disait notre invité tout à l'heure là, qui est lui, il est ancien mannequin. Il est parti à Londres, à New York. On vous souhaite d'aller à Londres, à New York et partout aussi. Avec votre marque aussi. Merci, Inch'Allah. Quels sont les créateurs qui vous ont le plus inspiré? Alors moi la mode, je suis autodidacte, donc c'est vraiment le simple amour de la mode qui m'a donné envie de faire ça. J'ai choisi des produits très basiques, donc tous les créateurs le font, notamment. Alors c'est vrai que moi ce qui m'a donné la puce à l'oreille, c'est Rad & Co. Donc c'est du prêt-à-porter avec à peu près les mêmes produits que moi, qui font passer des messages plus ou moins rigolos. Pas trop, c'est pas du tout la même chose, pas du tout les mêmes messages de solidarité. C'est vraiment eux des choses qui font rire. Et voilà, je me suis un petit peu inspirée d'eux, mais mon rêve, c'est d'arriver à la hauteur de Sonia Rykiel, de faire aussi de grandes collections. Et elle aussi était très engagée, paix à son âme. Elle était très engagée, elle donnait beaucoup d'argent à des associations et son rêve, elle aimait la mode, etc. Et voilà, je suis un peu comme ça et j'aimerais avoir la notoriété de Sonia Rykiel et son parcours. Vous pensez quoi parce que c'est une mode aussi, les têtes de mort là sur les vêtements. Moi j'ai fait des têtes de mort. Vous avez fait aussi. Ils sont très mignons. Ils sont pas agressifs. Je me dis, écoutez, l'énergie d'une tête de mort sur soi, c'est. Écoutez, moi au début, mes tote bags, j'avais fait des simples messages. Donc c'était que des lettres. Ça marchait, mais c'était pas tendance. Les gens veulent des choses qui marquent, qui c'est choquent. morbide, c'est morbide, mais ils aiment ça. Tendance. Les gens ils aiment. Mais c'est fou ça. Pourquoi on aime le morbide? Je sais pas. C'est un peu le défaut de c'est de la perversion encore. Ouais, on est un peu pervers. On est un peu pervers. C'est ce que disait Black Bond tout à l'heure. Nous sommes une société perverse. Ouais, je pense qu'on aime un peu souffrir. Ouais, et narcissique. Mais c'est grave quand même. Et selfish. Ouais. C'est pour ça que j'ai mis des têtes de mort et que j'ai fait aussi un suite et des tote bags où il y a marqué #selfish parce qu'on est tous des égoïstes. Alors, on vit dans une société qui nous rend égoïstes et on l'est de jour en jour et on est morbide et on aime les têtes de mort, on aime pas le les noir, têtes de mort. on aime les chaînes, on aime les trucs. Du coup, j'ai fait une collection comme ça qui parle aux gens. Et c'est ça le beaucoup. pire, c'est que voilà. Ouais, ça en fait, il faut s'adapter aux gens aussi. Exactement. Il faut s'adapter. Quand on fait de la mode, il faut suivre la mode. Malheureusement, c'est comme ça. Mais vous marquez toujours vos messages une aussi. Une phrase sympa qui fait percuter l'esprit des gens. On va revenir après une petite pause. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 105.1 FM. 105.1 à Dijon et toute sa région. Oui, c'était Karim. Y a pas de jingle. T'as vu ça fait bouh. Voilà. Tu m'as pas fait France Maghreb 2. Non, il y a pas de jingle. Et, en fait, le player, l'ordinateur, si tu veux, il a décidé a bugué. Il a décidé que c'est une espèce de playlist qui voilà. Ouais. Et quand il y a plus, et c'est le dernier morceau qu'il y a, il ne fait plus rien jusqu'à 18h. Bon c'est pas grave, en tout cas vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. C'est déjà la fin de cette émission. Oui, déjà. Et nous sommes avec notre invitée Sonia J, qui est entrepreneuse et créatrice de la marque Thinking Bag. Sonia, alors dites-nous et dites aux auditeurs où est-ce qu'on peut trouver vos créations? Alors, on peut les trouver sur Internet, donc sur le site www.thinkingbag-paris.com, mais aussi sur le site soniaj.tictaille.com et sur Instagram et Facebook. Voilà. C'est quoi ce site-là? Tictaille. Tictaille, c'est un site qui regroupe beaucoup de créateurs. D'accord. Comment vous écrivez ça? Tictaille. Alors T-I-T-C-A-I-L. T-I-T. Tictaille. T-I-C. Ah oui. T-A-I-L.
Pardon, c'est moi qui ai fait l'erreur. Voilà, TicTile. Voilà, donc ça regroupe beaucoup de créateurs et là, j'ai tous mes produits sur ce site. Donc redonnez je note en même temps. Hein. Oui. Alors www.soniajparis.tictile.com. Sonia J Paris attaché. Tout à fait. .tictile.com. Ok. Et sinon www.thinkingbag-paris.com. Paris.com. Mais si sur les réseaux sociaux, pareil, Thinking Bag et Sonia J Paris. Voilà, si tapes juste Thinking Bag, ils vous trouvent. Bien sûr. Oui, bien sûr. Et est-ce qu'il y a des numéros, un numéro de téléphone où on peut commander par téléphone? Oui, on peut commander sur le 06 42 28 23 05. On recommence là parce que vous avez pris le TGV là. Mais bien sûr. 06 42 28 23 05. Et comment ça se passe? Les gens, ils vous appellent, ils commandent et vous... Voilà, ils peuvent commander sur Internet. Vous faites des créations personnalisées? De turbans, oui. De turbans? Ouais, je fais des créations personnalisées de turbans. Ouais. Là aussi, je vais me lancer sur le burkini. Donc les maillots de bain, voilà, pour les femmes qui souhaitent se couvrir, voilà, tout ça c'est pour cet été. Et voilà, si vous me suivez sur mes réseaux, vous serez à la page de toutes mes nouveautés. Thinking Bag. Thinking Bag. Allez-y sur le site pour commander vos tote bags tendance, vos t-shirts, vos t-shirts, tout ça. Et les aussi, rubans, voilà, mes créations aussi sur Instagram. Les vestes. Il y a des vestes aussi. Oui, il y a des vestes, il y a plein de choses. Et le turban, le turban que c'est une création. C'est une de mes créations, super. Que je fais, un peu tendance. Ça c'est bien, hein. Qui plaît. Ouais, pour les femmes qui veulent être, on va dire voilées, et en même temps ça fait classe. Merci. Vous allez m'en prendre un. Avec grand plaisir. Regardez ce que je fais sur Instagram et je pense que ça va vous plaire. C'est mignon, hein. Oui, j'ai plein de couleurs, plein de matières. Je travaille avec une couturière aussi qui m'aide, extraordinaire, et c'est cool et c'est vraiment. Il doit y avoir plusieurs couleurs. Oui, il y a de tout. Là, je suis sûre qu'il y a même des femmes qui sont pas voilées et qui le portent. Mais tout à fait. Mais bien sûr. J'ai toutes mes copines qui portent ça au-dessus de leur brushing. Pour au lieu de porter un bonnet en laine pas très beau de je ne sais où, et on porte un turban Sonia J Paris. Voilà, j'embrasse aussi beaucoup la blogueuse Salima Aliani qui a porté mes turbans et qui a fait beaucoup de pubs autour de ma page Instagram. Je la remercie et je lui envoie plein de force. Super. On va. Alors Linda, on va rappeler le numéro de téléphone de. Oui, on va redonner le numéro, le 06 42 28 23 05. 06 42 28 23 05. Voilà. Et je vous invite à aller sur Instagram et voir mes créations sur Thinking Bag Paris ou Sonia J Paris. Super, merci en tout cas, merci beaucoup Sonia J d'être venue. C'est un vrai plaisir. Et puis je pense que Medjahed, tu vas faire gagner des top bags, et puis peut-être plein d'autres choses aussi avec Sonia. J'aimerais bien et tout.